En 2024, les pays africains ont exporté pour 39,5 milliards de dollars de marchandises vers les États-Unis, tandis que les États-Unis ont exporté pour 32,1 milliards de dollars vers l'Afrique, soit une augmentation de 11,9% par rapport à 2023. Le 2 avril 2025, les États-Unis ont annoncé une nouvelle vague de droits de douane avec des hausses pouvant atteindre jusqu'à 50% sur certains produits en provenance de 51 pays africains. Madagascar est particulièrement touché. Ces produits, notamment dans le secteur textile, seraient désormais soumis à un tarif de 47% en réponse aux 93% de droits d'importation appliqués sur les produits américains, selon Washington. En réalité, la décision prise par les États-Unis n'est pas liée à notre politique tarifaire, mais relève plutôt d'un tarif d'urgence, comme il l'appelle, instauré dans un contexte déclaré d'état d'urgence. Ce tarif a été imposé de manière unilatérale, sans véritable lien avec nos propres pratiques douanières. L'administration Trump a défendu ces hausses de droits de douane en invoquant ce qu'elle qualifie de pratiques commerciales déloyales. Selon la Maison-Blanche, plusieurs pays africains appliquent des droits d'importation élevés sur les produits américains, ce qui légitimerait l'instauration d'un système tarifaire réciproque. En 2024, Madagascar a exporté environ 733 millions de dollars de marchandises vers les États-Unis, tandis que les importations en provenance des États-Unis ne s'élevaient qu'à 53 millions de dollars. Il en résulte un excédent commercial de 679 millions de dollars en faveur de Madagascar. Ce montant représente précisément le solde positif de notre balance commerciale bilatérale avec les États-Unis. L'Afrique du Sud, déjà confrontée à des tensions diplomatiques avec les États-Unis, n'est pas épargnée par les nouvelles mesures commerciales. Le pays se voit imposer un tarif douanier de 30%, une décision qui menace plusieurs secteurs clés de son économie, notamment l'automobile, l'agroalimentaire, la chimie et les métaux. Certains produits stratégiques tels que le chrome et le manganèse sont toutefois exemptés en raison de leur rôle essentiel dans l'approvisionnement américain. Face à cette pression, Pretoria tente de négocier des exemptions ciblées afin de maintenir un accès vital au marché des États-Unis pour les industries. We have been concerned about the World Trade Organization and its systems. Nous avons déjà exprimé nos préoccupations quant au mécanisme de résolution des différends et à leur mise en œuvre au sein de l'OMC. C'est pourquoi nous plaidons pour une réforme fondamentale de l'organisation afin qu'elle s'adapte aux réalités actuelles et renforce un système multilatéral garantissant la transparence et l'équité des échanges commerciaux. Sans un cadre de règles communes, nous risquons d'évoluer dans un environnement dominé par les puissants, où les règles seraient imposées unilatéralement au détriment de l'équilibre du commerce mondial. And that on its own is going to significantly disrupt trading across the world. Toutefois, l'incertitude politique entourant le renouvellement de l'AGOA, African Growth and Opportunity Act, un accord de préférence commerciale en vigueur depuis 2000, complique davantage la situation. Ce dispositif permet à plusieurs pays africains d'exporter de nombreux produits vers les États-Unis en franchise de droits de douane. L'AGOA qui a permis l'exportation de 9,26 milliards de dollars de biens africains vers les États-Unis en 2023, dont une large part issue du secteur pétrolier et énergétique, doit expirer en septembre 2025.